Et le c'est Mitsu Otome. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour My Baby Clover chapitre 8 du sang dans mes veines. Donc j'en profite que mon copain soit parti chercher ma pote et son ami. Il lui faudra un bon 30 minutes si c'est pas plus. Donc je suis seule tranquille. Donc voilà. Donc je vais profiter de son absence pour vite lire le chapitre parce que je sais que je n'aurai jamais le temps sinon. Alors on voit bien la petite touche de Mino parce que voilà, elle adore ce jeu, elle y joue beaucoup d'ailleurs sur PS4. Donc voilà, donc chapitre 8. Hein. Alors attendez. Alors, les frères étaient rentrés il y a de cela 3 heures. J'étais étonnée de voir qu'ils n'avaient pas répondu aux provocations de Mino en mettant le souk dans chaque chambre. Seuls Ayato, Ku, Subaru et Yuma étaient en rogne. Mais à vrai dire, j'ai eu un peu peur lorsque Reggie avait chuchoté quelque chose à Ayato. Je me disais bien qu'il n'allait pas fermer les yeux sur les bêtises de la petite Mino. Nous avions dîné, on aurait dit un dîner mortuaire. Passons à autre chose, nous avions eu nos chambres respectives, Mino et moi, et je dois dire que putain, ils ont du pognon. En même temps, rien qu'avoir le manoir déjà, enfin nous venons à un point particulier qui éveillait mon attention. Nous continuons à aller en cours tout en nous faisant discrètes, essayant d'éviter le moindre soupçon, mais ce qui m'inquiétait le plus c'était que cette académie non seulement très effrayante, elle était remplie de vampires. Mino ne semblait pas y avoir pensé, peut-être qu'elle n'avait surtout Dieu que pour Ayato. Attention, pas dans le sens que vous pensiez, non, 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 le regard meurtrier de Mino, qui d'ailleurs ne m'inquiétait quand même un peu. J'avais parlé à Mino du coffre, des lettres et des photos de nous, je lui avais donné les lettres et les photos concernant, mais elle les a vite mis dans un placard sans avoir pris le temps d'avoir jeté un petit coup d'œil. Quant au frère, il nous avait donné nos uniformes espérant camoufler un minimum nos odeurs d'humaines. J'avouerai que pour le coup, je m'étais satisfaite de le goût en matière de vêtements. Ouais, c'est vrai qu'ils sont beaux. Mais j'avais du mal à tout cela, à m'adapter à cette nouvelle vie, alors que ça ne faisait même pas une journée. J'étais au chaud dans mon lit, j'avais peur, seule compagnie, ces draps soyeux et cet oreiller moelleux. Alors Mino m'a dit que ce serait un chapitre très long. Donc oui, j'espère quand même que je l'aurai fini avant que mon chéri rentre, parce que voilà. Disons que s'il rentre en pleine vidéo, ça va être un peu bizarre. Parce que vous allez mal. Je vais arrêter de parler. En plus, il y a des bruits là, bizarres. Ce que vous entendez, c'est le ventilateur. Parce que je l'ai pris avec moi. Oui, Mitsu, elle s'en fout. Elle prend tout, elle prend ses affaires. J'ai vraiment tout pris, quasi. Mais ça me rassure pas, j'entends des bruits. J'ai peur. Non, mais j'entends des bruits. Je vous jure que c'est vrai, j'entends des bruits là. Je sais que la nuit chez lui, il y a toujours la poubelle qui tape contre la vitre, mais je sais pas, j'entends des bruits quoi. PDV Mino. En plus, je lis pas une histoire rassurante. Je devrais être couchée depuis 20 minutes déjà, mais je cherche délibérément la chambre d'Ayato pour lui faire les misères. Heureusement pour moi, je l'ai vu juste au bout du couloir. J'en avais profité pour décrocher un cadre et lui balancer dans la tête. De toute façon, il était moche ce cadre. Ouais, ça c'est bien Mino. Je m'en fous, il est moche le cadre, je m'en branle. Ayato se retourne, les sourcils froncés, le regard énervé, et en 2 secondes arriva devant moi, me plaquant de force, pouvant me casser les os sans aucune pression. Il me sortit violemment cette phrase. C'est quoi ton problème? Tu vas te calmer, Ayato? Et toi, comment tu t'en prendre à ma famille de cette manière? T'es encore sur ça? T'as pas besoin d'eux, tu ferais mieux de vite les oublier. Quoi? Mino plongea le regard dans une solitude constante. Elle demandait à Ayato de répéter ce qu'il venait de dire. Ces phrases lui faisaient étrangement penser à l'esprit qu'elle côtoyait dans la chambre d'Ayato. Ayato affiche un regard de mépris. Oh, défends-toi, mademoiselle, je gueule tout le temps. Mino secoua la tête et reprit. Sale abruti, tu te crois plus fort que tout le monde alors que tu n'es rien du tout. Tu tues les gens sans même savoir leurs sentiments. Leurs sentiments, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu es sans cœur et sans pitié. Je suis le futur roi, le meilleur, tu veux dire. Roi, valet, prince, vampire ou humain, j'en ai rien à faire. Tu ne seras jamais le meilleur et encore moins un roi correct en te comportant de cette manière avec les gens. Tu tues n'importe qui. Tu ne sais même pas ce qu'est la douleur. Enfant pourri gâté. Exactement. Enfant pourri gâté, tu rigoles, j'espère. Non. Sur ce mot contradictoire, je décide de m'en aller sans plus attendre. Je redoutais ces moments où il me prit par le bras. Il me fixa et son regard noir et je lui mis des coups dans la tête. Quelque chose s'était agrippé à moi, ce n'était que son fameux collier autour de son cou qui s'arracha pour s'emmêler autour de mes doigts. Ayato n'avait rien remarqué, il m'avait craché l'une de ses phrases prétentieuses au visage avant de s'éloigner dans la sombre couloir.
Il était vrai que j'avais peut-être poussé le bouchon très loin, mais ma famille était une magnifique perle, je sais qu'au fond de moi, ils sont toujours là. Je me lance à la poursuite d'Ayato, j'allais pas garder son collier quand même. Mais si, tu le revends. Bon, pendant une dizaine de minutes, je l'avais cherché, il doit sûrement être retourné à sa chambre. Je frappe à la porte, pas de réponse, je frappe une seconde fois. Pas de réponse, bon pas... Putain mais... ouais, 2 secondes, parce que en fait j'ai l'impression, je sais pas si c'est de ma faute, si c'est moi, je sais pas. Mais là vous avez entendu quand même, c'était fort en plus. Il y a un truc qui est tombé. Ah c'est la boîte de médicaments qui est tombée. Oh purée mais c'est quoi? Eh mais j'ai peur, il n'y a pas de chat hein, chez lui. Je vous explique, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien, il n'y a rien, hein. Il n'y a pas d'hamster, il n'y a que dalle. Il n'y a rien, il n'y a pas d'animaux. Putain, je vais me faire un stress là toute seule. Ouais mais la boîte de médicaments elle est tombée, mais je pense que c'est la fenêtre, parce que la fenêtre elle est ouverte. Ça doit être ça. Non c'est rien, c'est la fenêtre. Faut pas que je commence à flipper pour des conneries, c'est la fenêtre. Parce qu'elle est grande. D'ailleurs je vais la fermer, attendez, je vais mettre pause parce que c'est déconné. Voilà c'est bon. Non, non, c'est rien, c'est la fenêtre en fait. Parce qu'il y a eu un super grand courant d'air là, ça a fait tomber la boîte de médicaments. Mitsu se fait du stress là toute seule. Je suis toute seule là, je suis pas rassurée. Hein. Du calme, Mitsu, c'est du vent. Pas de réponse. Bon, pas grave, je pris mon courage à deux mains et ouvris d'un coup sec. Ah, Ayato! Il n'y a aucun bruit. J'avance et referme la porte derrière moi et avance dans la pièce où la lumière tamisée. Ah, Ayato? Je sentis quelque chose de dur derrière moi, quelque chose de mouillé aussi. Je sens des gouttes tomber sur mes épaules dénudées. Je me retourne vivement. Ah! C'était pas un cri de peur que j'ai eu sur le moment, mais plutôt le fait de voir torse nu les cheveux dégoulinants de gouttelettes qui tombaient le long de son torse dessiné. Oui, je dois l'avouer, il était encore plus sexy qu'en temps normal. Je savais qu'il était beau, mais à ce point quand même. Mais pas à ce point quand même. Premièrement, qu'est-ce que tu fous là? Deuxièmement, tu peux mater, ça me ferait plaisir que tu me dises que je suis parfaite. Troisièmement, t'es toujours pas couché. Yato commença à défaire sa serviette autour de sa taille. Oh, je me cachais les yeux en hurlant. Non, te déshabille pas! Je suis dans ma chambre, je fais ce que je veux. Et calme-toi, je suis en boxer, quoique j'aime bien quand t'es pas calme. Alors t'as qu'à l'enlever, elle sera plus calme, Minou. Ah ouais, putain, j'avoue qu'il doit être long, le chapitre. Oh là là. Ah ouais, quand même. 15 minutes restantes. Je savais que mon petit moi diabolique était plutôt enlève tout, on veut voir, et que j'étais plutôt gênée qu'autre chose. J'avais trop regardé chaque détail de chaque courbe du corps de Hayato que je devais à tout prix m'en aller et respirer un peu. J'approche vers Hayato en regardant que le sol. Je lui pris sa main pour mettre son médaillon dans celle-ci. Elle s'est accrochée à moi lorsque tu m'as secoué dans tous les sens. Je suis désolée de la chaîne à casser. Alors je la réparais, après tout c'est un peu de ma faute. Ne me la donne pas alors. Le ton que Priato me fit tourner la tête déjà bouillante de voir son corps. Au fait, comment je t'ai montré mon corps, tu me montreras le tien. Tu rêves, Ayato. Tu crois que Minou elle va te montrer ton corps? Son corps. Je secoue la tête, mes joues rouges de gêne se transforment en un blanc pâle. Je lui ai mis une fabuleuse baffe de bûcheron. Non mais ça va pas toi! Je partis sur le champ étourdi, toujours l'effet de cette sensualité et ce torse mouillé. Ah, Minou, elle a des ailes dans les yeux. Je retourna dans ma chambre, prête pour dormir. Je dépose sous mon oreiller le médaillon d'Ayato. Oh! PDV Mitsu. Enfin bon, je dois que le plus dur, c'est de voir que Minou est toujours dans l'espérance de revoir un jour ses parents, alors que Leiji nous a montré les cadavres. Oh, ça doit être génial! Des morsures étaient situées au même endroit, mais à vrai dire, ma haine envers le geste m'avait fait devenir encore plus froide. Je m'endormis dans cette chambre sombre, je savais pas ce qu'allait me réserver demain. Mes paupières furent fort lourdes et le sommeil me prit facilement. Comme un échappatoire à toutes les mauvaises choses. Putain, Mitsu, j'ai envie de faire dodo. Je sors pas beaucoup. Le lendemain. Ce matin, nous avons tous dîné ensemble, nous avons pris la limousine. C'était la première fois que j'étais contente d'être dans une limousine, vêtue de nos magnifiques uniformes coup à côté et m'adressa à la parole. Donc désolé que vous entendiez des trucs en live et tout ça, parce qu'en fait, je sais que mon copain va bientôt arriver, mais... Bah, non, pas bientôt, il arrive dans 40 minutes, c'est pas possible. J'entends du bruit. J'ai peur. Mitsu n'est pas rassuré. Pourquoi tant de joie? J'aime beaucoup l'uniforme que je porte, dis-je en souriant. Ah oui, moi je suis sûre que tu es bien plus belle sans vêtements.
Dégage, c'est Mamitsu, répondit du tac au tac Mino en lui balançant son sac. Teddy, penses-tu qu'on devrait aller voir Mitsu après les cours? Oui, c'est vrai, elle nous a manqué de respect. Non, c'est merci, Kanato, j'ai pas besoin de te voir. Kanato était celui qui me faisait le plus peur. La voix tremblotante, je lui adressai la parole. Je ne t'ai pas manqué de respect. Tu ne parles pas à Teddy et moi. Eh bien, Kanato, tu vois pas que tu lui fais peur? Ah, vraiment? Oh, oh non, c'est quoi ce sourire bizarre? Je n'aime vraiment pas celui-là. Je jette un bref regard. Laito, il était fixé sur son téléphone. Ça me touche un peu quand il ne me porte aucune attention. Oh ouais, j'avoue. J'essayais de lancer la conversation, sachant qu'il est à côté de moi. Quand il y a un garçon qui me plaît, ce que je déteste, c'est quand il n'a pas son attention vers moi. Vous savez, quand on essaye de draguer quelqu'un ou quoi. Voilà, quand il n'a pas l'attention, c'est pas génial. Et Laito, oh, j'adore mon nouveau modèle comme ça à côté de Laito. Laito tourne son visage vers moi, il me jette un clin d'œil sans un mot. Je n'arrive pas à lui lancer la conversation. C'est comme s'il ne faisait lui aussi aucun effort. Oh là là. Mettre la musique ci-dessus. Dessus. Quelle musique? Dessus. Quoi, au-dessus? Mais je sais pas si c'est celle-là. Si c'est celle-là, je risque de me ramasser des droits d'auteur. Alors. La 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 la. La la la. Mino. La 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 la. Mino. La 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 la. Mino. La 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 la. Mino. Elle retira ses écouteurs et afficha un visage effrayé. Ne gueule pas comme ça, Mitsu. Quoi, mais c'est toi qui crie depuis tout à l'heure. Je crie pas, je chante. C'est pareil, Mino. Mino enleva les écouteurs reliés à son téléphone et le brancha à la base de la limousine. Elle lança la musique. La 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 la. Arrête ça, Mino. La 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 la. Faites attention à vos oreilles, s'il vous plaît. Non, mais tu te fous de ma gueule. Vous pouvez pas la mettre en veilleuse. Ah, chou, je me disais bien qu'elle allait intervenir. Mino. La 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 la. Mino. La 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 la. Éteins ça. La 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 la. Mitsu éteignit la base de la limousine. Hé, ma musique. Chut. On va vous décapiter si vous faites du bruit. Ah. Arrivé à l'école, j'ai très vite ronchonné car oui, eux ils ont fini leurs études depuis bien longtemps, mais elle les refait chaque année pour paraître normal. Quant à moi, j'avais fini mes études et mis revoilà. Oh, j'avoue. Je suis d'ailleurs dans de beaux draps. J'ai tout oublié de l'école. Bon, je suis juste la capitale de la France et de la Belgique, mais sinon. 2 plus 2, Mitsu. Me prends pas pour une idiote, ça fait 4. Ah, on sait jamais si t'es plus bête qu'un enfant de 4 ans. Grrr. La 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 la. Mais non. Ok, me répondit-elle en éteignant ce téléphone. Bon alors Mitsu, tu es dans... Mitsu, merde. Attendez. Avec la musique de Mino là, enfin le truc là, je me gourre. Bon alors Mitsu, tu es dans la même classe que Kanato, Laito et Ayato? Je suis avec Laito, c'est exactement ce qui est écrit là, j'ai même pas encore lu que je le disais déjà. J'avais pas encore lu, je disais dans ma tête déjà, Laito, je suis avec Laito, et c'est juste marqué là. PDV Mino. Et toi Mino, tu es dans ma classe avec Kuyazusa? Oh, mais pourquoi est-ce que moi j'ai Ayato avec? J'ai pas besoin moi. Je suis avec Lucky, le seul homme si parfait qu'il m'a dit au revoir la dernière fois. Ah, Mino commence à tomber amoureuse de quelqu'un d'autre que Ayato. Oulala. C'est Homer Simpson, c'est pas possible. Au moins une chose est sûre, je suis sûre c'est Homer Simpson. Au moins une chose est sûre, je sais pas ce qu'il faut dans le chapitre. Au moins une chose est sûre, je ne suis pas avec Ayato. Attends, manquerait plus que je le subisse quoi. Quoique Mitsu subit Ayato et Kanato, j'avoue putain, je devrais me taire quand même parce que je suis avec Azusa, encore plus bizarre que Kanato. Un peu plus tard à la fin des cours. Je suis sortie dans la cour, la musique aux oreilles quand soudain... Mino! Oh, fallait que je sois interrompue. Attendez, j'entends des bruits bizarres là, attendez. Et en plus, Mino, je lui ai toujours pas répondu. Eh, mais je vous jure, j'entends des bruits bizarres. Moi, quand mon homme va revenir, je vais lui demander là à mon chéri si son appartement il est pas hanté parce que j'ai des doutes quoi. J'espère pas. Je levais les mains et j'écoutais au rythme de la musique. Vous l'aurez compris, je faisais un honneur à Ayato. Et je sais très bien qu'il est énervé en voyant ça. Ok, Mino, elle se transforme en Homer.
Soudain, je vis au loin Mitsu. Je me précipita vers elle, poursuivi par Hayato. Je la poussa dans ses bras. Non. Merci Mitsu, je te reviendrai ça. Mais non, tu vas le payer cher. Ah, je sais. Je continuai mon chemin, les mains dans les poches. Laito s'arrêta devant moi. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas Mitsu là-bas? Bah si, tu reconnais pas son boule ou quoi? Si, très bien. Si, même très bien. C'est pour ça que je posais la question. PDV Mitsu. Je poussai Hayato de toutes mes forces pour celui-ci resserrer son étreinte que je n'eus mes bras presque brisés. Dégage. Non, tu m'attires, Mitsu. Ouais, bah pas moi. Mais je m'en fiche. Mon style, c'est Laito. Ah ouais? Oh, cool. Ah, j'avais pas vu que c'était Laito qui disait ça. Je remarque Laito pas très loin. Ça fait longtemps que tu nous regardes. Tu pourrais me sauver, non? Laito obéit aux ordres de Mitsu et la délivra de... Hein? Ah, Yato, je pense. Mais celui-ci avait bien quelque chose dans la tête. Laito avait emmené Mitsu aux toilettes des filles en quelques secondes, il n'y avait personne. Merci Laito, c'est gentil. Je sais. Maintenant? Quoi? Laito pousse Mitsu sur les tuyaux de la chaudière. Des gouttelettes brûlantes mais aussi glacées tombaient sur les épaules de Mitsu. Aïe, c'est froid, aïe, c'est brûlant. J'aurais préféré un autre endroit pour le faire, mais tiens, tu dois être puni pour avoir dragué d'autres hommes que moi. Quoi? Non, c'est un malentendu. Pourquoi tu ne me câlinerais pas, Mitsu? Déjà de une, j'ai essayé de te parler, mais tu faisais la gueule ce matin. J'essaie d'aller vers toi, mais tu as tué ma famille, alors ça m'empêche un peu d'aller vers toi. Laito reprit d'une voix froide et terrifiante que je n'avais encore jamais vue. Ouais, j'ai ajouté des mots là. Son sourire avait disparu en un visage énervé. Alors c'est donc ça. Big Tien n'est peut-être pas comme je le pensais. Laito? Sale petite humaine. Il s'appuyait sur l'un des tuyaux brûlants. Il regardait sa main à présent brûlée. Laito, ta main! Regarde, Big Tien, ce que tu as fait. Tu m'as désobéi et m'as énervé. Heureusement pour moi que je suis un vampire, le savais-tu? Nous les vampires avons un pouvoir de régénération, la moindre petite blessure, et la main de Laito redevenait petit à petit comme avant. Il reprit tout son vin en un clin d'œil, comme si rien ne s'était passé. Par contre, vous les humains, il prit la main de Mitsu, vous êtes totalement faible. Ah, Laito, non, je t'en prie! Mitsu... Ah, voilà! Mitsu pousse Laito contre le tuyau quand soudain certains tuyaux étaient littéralement cassés. Laito en profita pour fracasser la chaudière. Laito savait ce qu'il faisait. Un bruit bizarre en sortit. Mitsu, dans l'attente d'une réaction, n'était pas déçu de ce qui sortait des tuyaux. L'eau froide se mit à inonder la pièce avec de grands jets. Ah, Laito, qu'est-ce que tu as fait? C'est encore plus excitant si je peux voir son corps à travers tes vêtements. Un peu plus tard. Ah ouais, ça je l'avais vu, putain. Bon, alors, racontez-moi. Tout est de sa faute. Les coupables disent souvent ça. Vous avez quand même fait sauter le plomberie des toilettes des filles. Eh bien... Laisse tomber Mitsu, tout est de ta faute. Je vous ai dit que c'est lui, il a tout fait sauter. Impossible, Laito est un élève sage. Donc il n'est pas coupable, n'est-ce pas? Et... Ouais, bien sûr, il n'est pas coupable. Laito, petit enculé, Laito. Laito sage! On se paye ma tête, et puis Laito qui dit que c'est de ma faute alors que j'ai rien fait, j'y crois pas. En plus, je suis trempée de la tête aux pieds, alors c'est vraiment la pagaille dès le premier jour. En même temps, c'était pas possible que ce soit aussi calme. À part toutes ça, les autres cours se passaient tranquillement. Laito flirtait avec toutes les filles et Ato me faisait de regards bizarres. Seul Laito n'avait rien fait de bizarre pour le moment. PDV Mino. À la sortie des cours, je décide de passer à la bibliothèque. J'entends derrière l'étagère la voix d'Hayato. Tu devrais être honoré que moi, Ore-sama, t'embrasse de cette manière. Il dépose des baisers langoureux sur la bouche de cette fille timide et gênée au regard amoureux qu'elle laissait à Hayato. Hayato, voudrais-tu être mon petit ami? Attendez, pause. Voilà, si vous voulez toujours que Mitsu fasse des vidéos et qu'elle ne se fasse pas tuer je ne sais quoi, il faut toujours vérifier. Parce que quand j'entends des bruits, je préfère aller quand même là, les regarder. D'accord, seulement si tu me laisses boire ton sang. Tu es un vampire? Et toi un loup-garou? Oui, mais... Ah, très bien, dans ce cas, j'irai voir une autre fille. Au moment où il se retourne pour partir, elle lui prit la main. C'est d'accord. En même temps, elle semblait amoureuse, il jouait avec les filles, quel enculé. Entre les livres, je pus voir Hayato planter ses canines dans la peau de la jeune fille, toujours en mode sensuel, bien évidemment. De toute façon, je pense que je ne le verrai jamais sérieux ou quoi que ce soit de ce genre. Hayato est toujours pareil, c'est-à-dire sensuel et séducteur. Alors bon, on se lasse quoi. Puis qu'est-ce que je fais là? Regardez, j'ai l'air d'une stalkeuse.
Puis attends une minute, pourquoi Ayato ne s'arrête pas? Il va la tuer. Je n'ai pas eu le temps de reculer et d'accourir au secours de la fille qu'Ayato avait déjà disparu. J'accours à cette fille, je touche son pouls. Je ne dis rien, je ne sais pas quoi dire. Elle l'aimait, elle se fait tuer par cet ignoble vampire. Je recule et pars de cet endroit. Les gens retrouveront le corps de toute façon, à moins qu'Ayato s'en charge. Yo! Un vague sentiment d'énervement me prit et me retourna pour lui faire face. Je sais que tu étais là. Quoi? Elle t'aimait, comment tu as pu la tuer? Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Je recherchais mes mots, mais je ne les trouvais pas. Moi qui a toujours une réplique à sortir, cette fois-ci, je ne savais pas. Ah, je sais. Quoi? Tu es jalouse? Je balbuta, choquée en entendant ces paroles. Quoi? Mais tu rêves? C'est quoi cette réaction? En général, les filles rougissent et se sentent mal à l'aise et en colère. Toi, tu rougis pas, t'es pas mal à l'aise et t'es en colère. Je comprends rien de ta personnalité. Déjà, les hommes, ça fait pas ce genre de choses comme toi. Quoique t'es plutôt un vampire qu'un homme. T'es chiant, tu te respectes rien, tu fais ton séducteur alors que les joues de Mino rougissaient légèrement, ce qui n'échappa pas à Ayato. Tu me ressembles beaucoup finalement, on est sûrement compatibles. Alors là, mais là, tu rêves, maintenant tu dégages. Allez, ne prends pas la mouche, ce sera amusant, non? Amusant de quoi? Quoi? Tu veux pas que je t'embrasse comme la jeune fille que j'ai mordue? Non, pour recevoir un bisou de toi, non merci, sachant qu'en plus de ça, tu les as posés il y a 2 minutes sur les siennes, puis t'as pas l'air d'avoir d'expérience. Et puis déjà, mon premier baiser ne se fera pas avec toi. Je te rappelle que j'ai embrassé au moins plus de 500 filles pendant 180 ans. Alors j'ai beaucoup d'expérience dans la matière. Puis tu parles, mais toi tu as encore rien fait avec un homme. Peut-être que tu me cherchais vu qu'on est compatibles. Tu me dégoûtes. Ben excuse-moi, mais moi au moins je ne vais pas partout comme toi. Et puis ma virginité, je la garde. Même celle des lèvres. Et arrête de dire ça, je t'ai dit qu'on n'est pas compatibles du tout. Tu vas pas me faire le coup de... que t'es gêné, hein? Allez, un petit baiser de Ole-sama, tu devrais plutôt être honoré de m'avoir moi. Surtout que, comme c'est moi qui propose, c'est encore mieux. Toutes les filles de cette école rêveraient d'un baiser de Hayato Sakamaki. Ah ouais, vraiment? Dans ce cas... Tu peux te le foutre... Tu peux te le foutre, ton baiser à la con. Je suis pas une fille facile. Mino s'en va agacée. Une fille difficile? Ça, je l'avais remarqué. Je vais pas te lâcher avec ça, Mino. Crois-moi. C'est ça, c'est ça. Et mon cul, c'est du poulet. Ça, je le dis souvent, cette phrase. Creux. J'y crois pas. Quand je pense que t'as l'air d'être ma jumelle, c'est parfois énervant. Quel imbécile, cette Nico. Mino, toujours le dos tourné en marchant, lui répondit. Comme on est jumeaux, tu viens de me traiter d'imbécile. Donc toi aussi, t'es imbécile. Tu vas la fermer. PDV Mitsu. On était rentré au manoir, on avait 1 heure de temps libre pour nous reposer, tout le monde en profita pour faire ses devoirs. Quant à moi, j'avais totalement oublié. Je décidai avec Mino de demander de l'aide à Reiji. Mino demanda de l'aide à Lucky. Entrez. Mino me poussa pour me donner un peu de courage, même si Reiji me faisait affreusement peur. Ah ouais, moi j'aime bien Reiji. C'est vrai qu'il me fait peur, mais je l'aime bien. PDV Mino. Une fois la porte refermée, je pars de l'autre côté pour aller ouvrir la porte où Lucky se trouvait à lire un livre sur le divan. Oh merde, Mino n'a pas toqué. La phrase. On t'a pas dit qu'il fallait frapper avant d'entrer? Si, mais j'avais pas envie. Que me vaut l'honneur de ta visite? Il dépose son livre et s'avance vers moi. Je ne sais pas quelle raison. Moi, je vois bien quand Mino elle arrive. Si, mais j'avais pas envie. Je le vois bien soupirer longuement là et fermer son livre en mode. Et après, que me vaut l'honneur de ta visite? Il dépose son livre et s'avance vers moi. Je ne sais pas pour quelle raison, mais Lucky m'intimidait comparé aux autres. Il semblait plus mature et me troublait énormément avec ses magnifiques yeux bleus. Mon visage vira au rouge dès qu'il posa son regard doux sur moi. J'ouvris la bouche pour parler, mais rien ne sortit, à part une voix timide, à peine audible. Comme tu es dans ma classe, je me disais que tu pouvais m'aider pour le devoir, Lucky. Lucky accepta de m'aider à condition que je suive ce qu'il dit. Nous étions assis tous les deux sur le divan. Il avait pris mon cahier m'expliquait tranquillement. PDV Mitsu. Cet homme brun aux yeux rouges entra dans la pièce. Oh, Kaname? Que fais-tu là? Yuki? Mais ce qui me choqua encore le plus malgré... Ah! En plus, malgré sa splendide beauté, c'était cette fille. Mon amie que je connaissais, Yuki Kulan, que j'avais vue avant d'être enlevée par ces vampires. Ma meilleure amie de 20 ans! Oh! Oh! Mais c'est Vampire Knight! Mino, elle mélange Vampire Knight et... Oh!
Ah, j'adore Kaname. Ah ouais, j'aime bien Zéro aussi, vous inquiétez pas, hein. Mais vraiment, Zéro et Kaname, c'est mes préférés. Même si je pense que... Avant, j'aimais plus Zéro, mais maintenant, j'aime plus Kaname. Oh, choqué. C'était un super chapitre, Mino. Surtout la fin, putain. Oh, y a mon bébé, Kaname. Ouh, mon bébé. Oui, j'ai Laito aussi, vous inquiétez pas. J'en ai beaucoup. Ah, donc voilà, c'était un super chapitre de Mino Nico. J'espère qu'il vous aura plu. Donc moi, il m'a beaucoup plu. Bon, c'est vrai, il est long, hein, quand même. Mais en fait, ça va. Non, en fait, il est long, non. J'ai rien dit. Il est long, très très long, dis donc. Ah, Mino, elle s'est défoncée. Il est vraiment long. Mais il est génial, hein, il a volé le coup. Alors ouais, j'ai survécu, hein, j'espère survivre aussi après. Non, mais je pense que mon chéri... Bah justement, il m'a envoyé un message. Ah bah j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Il vient à peine d'arriver chercher, donc nos amis. Donc avant qu'ils reviennent, il faudra attendre 30 minutes. Putain. Mitsu, elle a peur, alors c'est pour ça qu'elle reste... qu'elle qu'elle essaie d'allonger la vidéo. Bon, faudrait bien que je coupe. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. Mino, c'était un super chapitre. Et Mitsu vous donne plein de bisous. Et vous dit peut-être à bientôt, hein, si je me ne fais pas charcuter dans un coin là, parce que je sens des bruits bizarres. Mais ça devrait aller, je crois. Bisous.